Comme nos étés sont fort occupés, pourquoi pas se faire un bon sandwich? Alors, merci Sir John de Montagu, comte de Sandwich. Évidemment, quoi de mieux qu'un bon sandwich durant l'été quand il fait chaud, on n'a pas le goût de cuisiner. C'est toujours bon, c'est toujours agréable et c'est toujours rapide, on perd pas de temps. Cette semaine, je vous en ai créé 3 sortes de sandwichs individuels et un pain gâteau étagé sandwich. Vous allez voir, ça se rapproche un petit peu de pain gâteau de Noël, mais c'est pas encore tout à fait ça. Le premier sandwich individuel, ce sera un croissant garni avec une préparation de poulet, canneberge et framboise. Le second, ce sera un sandwich au pastrami avec ses condiments. Et le troisième, ce sera un sandwich au rôti de porc avec des légumes grillés, brie et laitue, condiments, etc. Vous allez voir, c'est toujours agréable à manger. Puis on peut les préparer aussi d'avance, parce que quand on reçoit, on peut en faire une bonne quantité, puis ça va rapidement. Ça n'enlève pas la joie du barbecue, mais au moins ça peut faciliter la tâche au quotidien. Le premier, ce que ça prend, on commence tout de suite par ça, évidemment du poulet cuit haché. Ça va nous prendre du céleri en dés. Ça va nous prendre de la compote de canneberge. Puis vous savez, la compote de canneberge, c'est la recette que j'ai fait à Noël. C'est pas les mêmes, inquiétez-vous pas, mais c'est la recette que j'ai fait à Noël. Donc, vous pouvez aller vérifier sur le site de la TVCBF où toutes mes recettes sont inscrites. Vous cliquez, exemple, si vous voulez avoir la recette de la compote de canneberge sur l'émission de Noël, les canneberges, et puis vous allez avoir tout ça en détail, puis vous pourrez la préparer. Ça va? Puis, ça fait évidemment de la mayonnaise, OK? Moi, j'utilise toujours de la mayonnaise et non pas de la sauce salade. Moi, je préfère ça comme ça. Sel et poivre et des framboises fraîches. Et le clou de ce sandwich-là, c'est les fameux croissants que mon ami Charles, Délicieux, m'a préparé pour l'émission. On a ces beaux croissants-là ici qu'on va pouvoir garnir. On commence ça tout de suite. Je vais prendre le poulet en premier. Toutes les quantités sont toujours indiquées sur le site, alors je vous fais grâce des quantités quand je fais l'émission. Là. Du céleri. On va mettre de la mayonnaise. C'est pas un sandwich qui est tellement bizarre. C'est un classique, mais c'est surtout le pain avec les strips de framboise qui est intéressant, puis le mix canneberge et framboise. Du poivre. On vient mélanger ça ici. Alors, on prend ces jolis petits croissants qu'on va venir farcir. Alors, à l'intérieur, il y a des strips de gelée de framboise, ce qui va donner un goût intéressant, un goût fruité à notre sandwich de poulet. On vient mettre une bonne cuillerée de préparation de canneberge. Cuillerée de cuir à soupe, plutôt. On veut que ça goûte, on veut qu'il y en ait. Comme ça, je vais venir mettre mon poulet. Si vous les préparez d'avance, c'est ça. Restez pas surpris, le poulet va boire un petit peu la compote de canneberge. Ça va venir rouge un peu, mais c'est vraiment pas grave. Là, on va venir rajouter des framboises fraîches. Je vous suggère des framboises fraîches, non pas des framboises congelées. Et pas de confiture trop sucrée, parce que la compote de canneberge, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'émission de Noël, elle n'était pas tellement sucrée, elle était avec du jus d'orange. Donc, il y a un côté un petit peu amer, parce qu'on ne veut pas un sandwich, c'est pas un dessert qu'on fait, là. C'est vraiment un sandwich salé. Parce qu'on va venir mettre des framboises. Donc, l'acidité des framboises va créer cet effet-là aussi un petit peu. On en met quelques-uns. Quand on va prendre le sandwich, on va croquer dans la framboise. Ça va vraiment être intéressant. Ça va être punché un petit peu beaucoup, même. Voilà. Après ça, on va mettre de la laitue. Alors, c'est de la laitue en feuilles que j'ai lavée. Puis moi, je la mets toujours debout dans un panier avec un sac de plastique pour qu'elle reprenne un peu son croquant, sa forme, son enthousiasme, comme on dit. Donc, on va mettre ça ici, comme ça. Ça fait vraiment des beaux sandwichs. On va venir mettre des petits cure-dents. OK, ici, vous pourriez, si vous les faites en buffet, vous avez fait plusieurs variétés. OK, vous pourriez les couper en 3 ou en 4, il n'y a pas de problème.
Mais pour moi, je vais le faire comme si c'était pour un lunch midi, là, tu sais, où on mange un sandwich avec des crudités ou du fromage ou des chips ou quelque chose du genre, là. Alors, magie de la sandwich, ça fait un beau sandwich rose et blanc. Donc, un sandwich aux couleurs de thé, ça a presque l'air du melon d'eau. Ça fait que, on en fait un autre. Alors, remarquez, aujourd'hui, c'est simplement des suggestions que je vous donne de sandwich parce que je sais très bien que vous êtes capable d'en créer par vous-même, mais je pense que quand on avoir des petites idées, des petits trucs, ça fait jamais tard. Le second sandwich, ce que j'ai fait faire, ce que Charles a préparé, ce sont des pains style pretzel. La pâte pretzel un petit peu, donc ça va le côté un petit peu salé, un petit peu intense pour aller avec le pastrami parce que celui-là, il va être au pastrami. Ce que ça va prendre, évidemment, du pastrami, ça va nous prendre de la mayonnaise, de la moutarde à l'ancienne qui est un peu plus punchée. On va mettre un petit peu d'échalote, du piment fort et des cornichons aux fenouil. Donc, on prend nos pains, on les divise toujours. Donc, on voit que les textures sont différentes un petit peu parce que le bretzel, on dit bretzel. Il y a des écoles de pensée différentes, là. C'est un petit peu plus dense. Donc, ça va faire une autre texture en bouche. Ce qui fait intéressant dans le sandwich, c'est d'avoir des pains différents, d'avoir des condiments différents, d'avoir des viandes différentes. C'est ce qui fait l'attrait du fameux sandwich. On commence tout de suite avec de la moutarde à l'ancienne. On va en mettre une bonne quantité au fond. Malgré la densité du pain, vous voyez quand même qu'il est quand même très moelleux, là. Donc ça, c'est pour la moutarde. On va se mettre de la mayonnaise. Là, je vais mettre de la ciboulette. Si vous préférez, on aurait pu mettre aussi de l'oignon rouge, si vous auriez aimé. Ça aurait pu être une autre affaire. C'est plus intense en goût. C'est pour vous. Les piments forts, ben ça, c'est des piments vous savez, les fameux piments hot dog qu'on dit vulgairement dit, là. Donc, on les assèche. Bien important quand on prend ce genre de piments-là, ou des cornichons, c'est la même affaire, c'est de bien les assécher, parce que sinon, s'ils sont pas bien asséchés, ça va faire un sandwich qui va être détrempé, un sandwich qui va être mouillé, c'est pas agréable en bouche. Alors, il vaut mieux l'assécher comme il faut avant de l'ajouter au sandwich. Après ça, je vais mettre les cornichons au fenouil, qui, pour moi, donnent un punch à ça aussi. Donc, on est toujours dans le thème, si vous voulez, tu sais, pastrami, smoke meat, cornichons au fenouil, pretzel, salé, tu sais, quand même, il y a quand même une homogénéité de pensée, là, dans mes sandwichs. Voilà. Le smoke meat, je le fais pas chauffer. Celui-là, il va être servi froid. Si vous auriez préféré, vous auriez pu faire chauffer aussi, mais vu que c'est l'été, vu qu'on veut en préparer d'avance, alors je l'envoyais plus ou moins la nécessité de le faire chauffer. Ceci étant fait, on va mettre notre carotte râpée. Ça aurait pu être aussi du radis râpé ou encore vous savez, le fameux daikon, le radis chinois blanc, qui est un peu intense en goût, comme le radis rouge qu'on connaît traditionnellement. Ça aurait pu être ça aussi, ça aurait donné un punch, ça aurait donné une saveur un peu différente. Mais pour la couleur, je trouvais que l'orange aussi, puis la carotte, comme était un peu sucrée, elle venait un peu adoucir aussi les condiments qu'on a mis, parce que quand même, le piment fort, quand tu es au fenouil, c'est quand même assez intense, puis le smoke meat aussi. Donc, je vais venir mettre des petites feuilles de laitue Boston. Je vais garnir ça de ces feuilles-là. On vient fermer ça ici avec toujours nos petits cure-dents. On va voir notre étagé au pastrami, qu'est-ce que ça a donné. Parce que voilà, le beau sandwich au pastrami, fait qu'on s'en fait tout de suite un autre. Notre troisième sandwich, c'est un sandwich au rôti de porc. C'est une façon, des fois, quand on a un peu de rôti de porc qui nous reste, ou un rôti de bœuf qu'on peut prendre aussi, ou peu importe, ça peut être aussi un restant de saumon. J'en ai pas fait aujourd'hui aux fruits de mer, aux poissons, mais ça peut très bien faire saumon, un poisson blanc, des crevettes, peu importe, on peut faire multitude de sandwich, vous le savez très bien. Dans mon cas ici, ben aujourd'hui, avec le rôti de porc, comme c'était un petit peu plus sec comme viande, alors je préfère rajouter des légumes grillés. Aujourd'hui, j'ai fait des poivrons grillés, plus des petites courgettes marinées que j'ai pris avec une marinade, peu importe laquelle vous prendrez, puis qu'on a fait griller pour intégrer dans le sandwich. Ça va faire un sandwich un peu moins sec, un peu moins mouillé. Ça, c'est en plus, évidemment, de la mayonnaise qu'on ajoute ou puis des condiments qu'on y ajoute.
Les condiments, dans ce cas-ci, c'est sûr qu'on va mettre un peu de mayonnaise. Je vais mettre de la moutarde de Dijon, mais ça aurait pu être de la moutarde à l'ancienne, comme le précédent qu'on a fait. Puis, je vais rajouter un condiment que j'aime bien. C'est de l'aubergine marinée. Alors, c'est de l'aubergine. Il y en a de la douce, il y en a de la forte. Moi, j'ai mis de la forte parce que j'aime ça un peu punché, là. Donc, c'est de l'aubergine qui a été marinée dans de l'huile. Bien important, bien la sécher sur du papier absorbant parce que c'est très huileux. Alors, ça fait vraiment désagréable d'avoir ce huileux dans le sandwich. Ça, ce serait pas intéressant. Il y a aussi tous les fromages que j'ai pas parlé, qu'on ajoute souvent dans un sandwich. Ça peut être autant un fromage suisse que n'importe quel fromage, dans le fond, des fermes, mi-fermes. Mais j'aime bien, moi, exemple, rajouter comme le brie ou le camembert ou une pâte molle, peu importe celle que vous aimez, ou ça peut être du fromage bleu si vous aimez ça aussi. En tout cas, toutes les possibilités sont bonnes. Donc, on va le créer tout de suite, celui-là. Je vais prendre mes fameux pains. J'en ai 2 sortes ici, là. On va les faire avec les 2 sortes. Ce qui est bien important aussi quand on ça a peut-être niaiseux, mais quand on coupe le pain, c'est qu'on le coupe. Moi, je le coupe pas nécessairement à moitié. Je garde toujours la partie inférieure plus épaisse, parce que c'est la partie inférieure qui va tout tenir la structure des condiments, de la viande, des légumes qu'on met dedans, du fromage. Donc, si on veut pas que ce soit ébouillé qu'elle se défasse tout, alors on met le fond un peu plus épais. C'est comme ça que ça va avoir un meilleur tonus. Puis le dessus, ben souvent, c'est juste pour combler le fait de pouvoir tenir le sandwich puis pas se beurrer les doigts, là. Donc, on vient mettre la moutarde. Un étape de fait. De la mayonnaise. Je vais mettre les tranches de porc ici. Excusez, j'ai oublié de mettre mon aubergine marinée. On va la mettre par-dessus tout de suite ici, là. Une petite tranche de brie comme ça. Qu'on vient de déposer ici. Ça, je vais venir mettre de la courgette, du poivron grillé. Le poivron, la couleur, ça a plus ou moins d'importance. Ça, c'est juste une question de look. Comme ça. Et évidemment, on va mettre encore de la laitue. La laitue, vous pourriez mettre, dans la salade, vous auriez pu mettre de la salade, du chou rouge aussi, une salade de chou rouge un peu vinaigrée, ça pourrait être excellent. La laitue, c'est toujours rafraîchissant, c'est facile à trouver. On a toujours dans le frigidaire quelques feuilles de laitue, peu importe la laitue qu'on a, là. Mais c'est toutes sortes de possibilités. Donc, je vais venir mettre ça ici. Toute la bouffe, c'est toujours le côté visuel qui est toujours, le côté goût évidemment, mais le côté visuel qui est toujours super important. Voilà ce que c'est ici. On va mettre ça là. On va découper des sandwichs. Donc, ça, je vais le faire un petit peu comme en pointe. Donc, le sandwich, une fois coupé au rôti-porc, ça fait un beau sandwich avec du jaune, du beige, du vert. Donc, c'est toujours attrayant, c'est toujours bon, puis les textures sont différentes. Maintenant, on va faire notre fameux gâteau sandwich. J'ai hâte de vous le présenter. Mon fameux gâteau sandwich, j'ai bien hâte de vous montrer comment ça se fait. Il y a 4 étapes pour le réaliser. La première étape, évidemment, ça prend un pain, ce que je vais vous montrer comment faire. La deuxième étape, ce qu'on va faire, c'est les préparations, les farces qu'il y aura entre les étages. La troisième étape, ce sera le glaçage du gâteau. La quatrième étape, ce sera la décoration. On commence par la première étape, je vais vous dire les ingrédients au fur et à mesure. Ce que ça prend, évidemment, un pain pour faire le pain gâteau, le pain sandwich. Comme je le veux rond, alors sur le marché, c'est un peu plus dur de trouver des pains ronds. OK, à part certaines miches, mais les miches souvent sont obliques, puis ça prendrait beaucoup de miches pour faire un pain droit. Ce que ça prend, évidemment, c'est de la pâte à pain congelée. Ça se trouve très facilement dans les supermarchés. Il s'agit juste de la dégeler, puis la magie se fait. Ça va vous prendre un moule à charnière qu'on va tapisser d'un papier parchemin dans le fond. Et je viens mettre un ruban de papier parchemin autour. C'est simplement une feuille qu'on vient replier comme ça pour en faire un ruban.
de façon à ce que quand le gâteau va, parce que on va le faire lever la pâte, quand le gâteau va lever ou va cuire, il va monter, il débordera pas le moule nécessairement en cuisant, en montant, parce que c'est sûr qu'il va peut-être se rétracter un petit peu une fois cuit. Donc, c'est bien important de bien graisser le moule. On vient prendre simplement la pâte, rien de compliqué. On vient juste la déposer dans le fond du moule comme ça. Ça fait ça à l'intérieur. Et puis, on laisse la pâte lever toute une nuit. Donc, vous mettez ça avant de vous coucher le soir. Puis, vous mettez un linge par-dessus parce que si vous mettez pas de linge, la pâte va sécher. Ça va venir comme un pain baguette, puis c'est pas ça qu'on veut. Donc, le lendemain matin, la pâte est très bien levée, très, très bien levée. Parce que là, on fait cuire le pain à 375 environ peut-être 30, 40, une trentaine de minutes, là, ça dépend comment vous voulez. Le pain va bien dorer. Puis quand le pain est cuit, on vient cogner dessus et si ça sonne le seau, comme dirait ma mère, ça veut dire que le pain est prêt. Donc, c'est l'étape à faire. Une fois que le pain est cuit et fait, on laisse refroidir tel quel dans le papier parce qu'on veut pas, parce qu'un pain chaud, des fois, vous savez très bien, si on le tasse tout de suite, des fois, il va canter un peu ou il va s'affaisser. C'est pas ce qu'on veut, on veut vraiment un pain droit. Une fois que c'est fait, on le congèle. Parce que couper un pain en tranches comme ça, c'est un peu tendre, puis ça va très mal aller. Une fois quand il sera demi-gelé, ça va très bien se couper avec le couteau à pain sans problème. Ce qu'on veut faire quand on va faire le sandwich, quand on met les préparations, si le pain est trop frais, le pain va s'affaisser, ça va faire un sandwich tout écrasé, imbibé, c'est pas ça qu'on veut. Donc, on va travailler le pain, sandwich, sur un pain congé, ce qui va faire en sorte que la structure du pain va rester droite, puis les tranches vont rester belles et pas difformes là, après ça. Alors, à l'intérieur, j'ai 3 farces. C'est des propositions. Si vous pouvez en faire d'autres sortes de farces, il n'y a aucun problème. Vous pouvez les faire avec du saumon. Vous pouvez faire le même gâteau avec, exemple, avec du homard, des crevettes, du saumon fumé ou du saumon frais ou encore avec, si vous avez des œufs ou si vous voulez, vous êtes plus végétarien, avec de l'hummus, puis des légumes grillés, puis en tout cas, peu importe l'imagination, je suis sûr que vous êtes débordant d'imagination. Moi, je l'ai fait d'une façon un peu plus traditionnelle, sans tomber dans le pain sandwich vraiment de Noël. C'est pas ça que je voulais faire. Donc, mais quand même, ça se ressemble un petit peu. La première préparation, ça va nous prendre du poulet cuit haché. Ça va nous prendre du poivron, de la mayonnaise, sel, poivre, du céleri. Et puis, on va venir, on a fait cuire du bacon, on l'a émietté, puis on va venir mettre du bacon sur le dessus pour avoir le côté un petit peu croquant du bacon puis la saveur du bacon. La seconde préparation, ce sera avec du porc haché, du poivron, de la ciboulette, du cornichon fenouil et puis du céleri. Mais si vous avez autre chose, il n'y a pas de problème. Moi, c'est ce que je vous suggère. Tant qu'à celle on va en faire une au jambon aussi, ça sera bien simple. Donc, jambon, olive, céleri, mayonnaise. Donc, je pense avec le poulet, des poivrons. Les poivrons, c'est toujours intéressant par rapport aussi à la couleur que ça va créer quand on va couper notre pain. On va mettre du céleri. Le céleri, parce que c'est toujours intéressant de mettre du céleri dans une préparation à cause du fait que comme la préparation est molle, donc le céleri vient donner un croquant, un punché, comme un cornichon ou quelque chose d'un peu plus ferme. Ou ça peut être des dés de carottes aussi. Donc, on va le saler. On vient mélanger tout ça. On aurait pu mettre aussi des noix. C'est une autre possibilité aussi, si vous aimez les noix. Moi, c'est sûr que souvent, avec les buffets, je fais attention parce que les noix, il y a souvent beaucoup d'allergies, donc il faut que je sois plus vigilant. Mais à la maison, si vous pouvez mettre les noix, il n'y a aucun problème. Même, je vous le conseillerais, ça donne une texture et une saveur encore plus intéressante. Ça enrichit la préparation de poulet. C'est celle-là, elle est faite. On la réserve, on la met de côté. La deuxième préparation, on va la faire avec le bacon, je vais le mettre dessus tout à l'heure. La deuxième préparation, ce sera avec le porc haché. Donc, c'est un rôti de porc traditionnel que vous faites à la maison, que j'ai tout simplement haché au robot. Donc, le porc haché, on va mettre un peu de piment fort. J'aurais pu mettre aussi, comme tout à l'heure, d'aubergines marinées. J'aurais pu mettre des cornichons sucrés. Si vous aimez mieux des cornichons sucrés que des cornichons fenouil, il n'y a aucun problème. Puis le fameux céleri pour les raisons pour lesquelles, saveur oui, mais pour les raisons pour lesquelles je vous ai dit tout à l'heure.
Donc, ça, c'est fait. On rajoute de la mayo. Toujours du poivre. Malgré qu'on va y aller mollo parce qu'on a mis du piment fort, puis au cas où qu'il y en a qui n'aimeraient pas ça. Et du sel aussi. Cool. Parce que ça, on met ça de côté. On va faire notre troisième préparation. Du jambon. Je vais mettre des olives tranchées. Il y en a aussi qui le font avec du yogourt grec. Si vous préférez, vous pourriez faire les préparations avec le yogourt grec aussi. C'est une autre possibilité. Et je vais rajouter cette fois-ci pas de sel parce que notre jambon est déjà salé. Parce qu'on va mettre juste du poivre pour puncher un peu notre préparation. Donc, la dernière préparation au jambon, elle est faite. Donc, il faut diviser notre pain en 4 parties pour avoir les 3 étages. Donc, comme vous voyez, quand c'est congé, ben ça se prépare, ça s'écrase pas, là, ça se travaille beaucoup mieux. On peut peser sur la préparation parce qu'on veut quand même que la préparation, ici, j'ai un morceau. On veut que la préparation soit assez dense pour pas qu'elle s'effrite quand on va couper le pain. Ici, pour couper un peu les couleurs, parce que quand on va couper, c'est blanc, rose, beige, on va faire une espèce de gradation là, de fantaisie de couleurs. Donc, je vais venir remettre un petit peu de moutarde avec ma préparation de jambon. J'ai oublié. Excusez-moi. Sur le poulet, on vient mettre du bacon. Puis je vais venir mettre un petit peu de mayonnaise pour que les étages collent ensemble. Comme ça. On vient prendre la préparation de jambon, avec les olives. OK? Puis vous comprenez bien l'idée d'avoir le côté droit là, pour vraiment faire comme un gâteau. Là, je vais mettre ma dernière préparation, celle au porc. Vous voyez que notre gâteau, il se forme là, vraiment. Ce qu'on va finir par le dernier. Ça va faire on pèse un petit peu dessus. Maintenant, ben, ça prend comme un glaçage pour faire le dessus. Qu'est-ce qu'on prend pour le glaçage? Il y a des possibilités. Pour moi, j'ai opté pour, vu que c'est Express Saveur Cuisine, pour une façon un peu rapide en prenant du fromage pour faire la marque fromage à la crème, mais déjà aromatisé à la ciboulette. Il y en a que c'est au poivron grillé, il y en a que ça peut être nature. Si vous préférez, vous pourriez aussi faire avec juste du fromage à la crème fouetté, il n'y a pas de problème. Vous pourriez faire aussi, il y en a que traditionnellement avec un cheese whiz, c'est une autre possibilité. Donc, il y a plusieurs variantes pour glacer ce fameux fromage-là. Parce que moi, je vais finir de glacer mon gâteau et puis après ça, on va le décorer, ce même gâteau-là. Vous allez voir, ça va être vraiment punché. Pour améliorer notre gâteau, pour le décorer, on va se faire des fleurs en légumes ou des légumes en fleurs. Ce que ça prend pour faire ça, ça nous prend ce qu'on a dans le frigidaire assez généralement. Ça nous prend des carottes, ça va nous prendre des tomates cerises, des radis, puis peut-être un petit peu moins, mais du daikon pour faire des fleurs. On commence avec la première. Là, on va commencer avec les radis. Pour les fameux radis fleuris que probablement que vous connaissez, que nos mères faisaient, puis c'est des classiques. Et comment qu'on réalise ça, ces radis-là? Ben, c'est pas compliqué. Ça nous prend un bol d'eau froide, parce que sans eau froide, ça rouvrira pas. Donc, on vient arranger le radis. Une fois que c'est fait, je viens couper des tranches. Donc, je viens sur le bord de la peau du radis, je fais 1, 2, 3. Ça dépend de la grosseur du radis, là. Après ça, je reviens, je recroise ce qui a été coupé. 1, 2. OK, on fait ça, puis on met ça dans l'eau froide. Généralement, on fait ça une nuit, 24 heures avant, puis les fleurs, la magie va s'opérer. Pour faire des petites tulipes de carottes, pour faire ça ici, parce que donc, on vient éplucher la carotte, et puis on garde la partie fine en haut et la grosse partie en bas, où ce que le fameux coton qui tient le feuillage des carottes. Ce qu'on a à faire, c'est une espèce de, vous voyez, une espèce de cône ici, de triangle, là. OK, on vient créer un triangle,
puis l'autre va venir faire un triangle, un dans l'autre comme ça. On va partir le bas, on va en faire un. Donc, je viens ici, là, je viens faire mon triangle. 1, 2, 3, 4, peut-être 5, ça dépend de la grosseur de la carotte, OK? Donc, vous voyez, j'ai fait mon pointu, mon triangle ici. Pour venir faire ma tulipe, je recommence, mais un petit peu plus haut. 1, 2, 3, 4, 5 ou peut-être 6, ça dépend. Une fois que c'est fait, c'est ici, je vais juste twister ma carotte et puis ça nous fait une fleur. On va faire avec le daikon. On prend le daikon, on vient prendre une tranche plus ou moins épaisse, là, quand même assez épaisse pour que ça se tienne. Puis il y a des emporte-pièces qui peuvent faire des fleurs, peu importe. Là. Donc je vais en prendre une à peu près la grosseur de mon daikon, que je vais venir appuyer dessus. Et puis ça va nous faire notre espèce de petite marguerite. Je peux prendre un cure-dent de fantaisie, puis je vais venir piquer une petite tomate cerise, ou ça peut être un olive aussi, ou peu importe, là, ce que vous avez sur le dessus. Puis ça va nous faire une fleur aussi. Ça va nous faire une espèce de petite fleur ce qui va faire ça ici, là. J'en ai fait comme ça, j'en ai fait sans tomate. En tout cas, il y a plusieurs possibilités, là. On peut s'amuser comme vous voulez. Si on veut faire des feuillages, on prend des pois mange-tout comme ça ici. Et puis on vient juste couper l'extrémité comme ça. Donc ça nous fait des petits feuillages qu'on peut mettre à travers les fleurs. Là. Ça va être super mignon. Nous voilà rendus à notre résultat final. Alors, notre sandwicherie, nos plats de sandwich sont prêts. Le premier sandwich qu'on voit à l'avant, le fameux croissant à la framboise et canneberge poulet, délicieux. Vous voyez que ça fait un beau look, c'est vraiment très attirant. Le second sandwich qu'on a fait au pastrami aussi, c'est le fun, c'est punché, c'est goûteux, ça va être le fun à manger. Notre fameux sandwich ici avec une autre sorte de pain, avec le sandwich au porc et puis avec l'aubergine marinée. Et le fameux pain gâteau sandwich que je suis vraiment fier. Alors, j'ai fait des rosaces et puis j'ai ajouté simplement les fleurs que je vous ai montré tout à l'heure à faire dessus. Alors, nos sandwichs sont pas banals, ça va être toujours attrayant, ça va être festif de le manger, ça va être agréable. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et bonne cuisine!